Après avoir défini la stratégie inbound, on va s'attaquer au cœur de la stratégie inbound, qui est le content marketing. On va voir une définition qui est présentée par le Content Marketing Institute et qui nous dit le content marketing, c'est une approche stratégique de marketing basée sur la production et la diffusion de contenus pertinents, cohérents et de valeur, dans le but d'attirer et d'engager une audience clairement définie, pour finalement générer une action rentable de la part du consommateur. Donc ce qu'il faut retenir ici, les mots-clés, c'est d'abord la production et la diffusion du contenu pertinent, cohérent et de valeur. L'objectif, c'est d'attirer et d'engager une cible qui est clairement définie. On s'intéresse pas à toutes les cibles. Il faut que notre cible elle soit définie dès le départ, avant même la conception du contenu. Une fois la conception du contenu elle est faite, on va s'adresser à cette cible et on va essayer de générer un call to action, une action rentable de la part du consommateur. Une action rentable, elle peut varier. Si, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, mon objectif c'est juste d'avoir une liste de clients possibles, une database. Donc l'objectif ultime pour moi, l'action rentable, ça serait qu'ils me remplissent le formulaire avec leur indication de nom, de prénom, de mail, d'adresse mail. Si c'est pour leur faire vendre un produit, le call to action ici, c'est qu'ils achètent le produit, qu'ils passent commande en ligne ou dans un magasin physique, etc. Donc une action rentable, c'est un large spectre. C'est pas uniquement acheter un produit ou faire acheter un produit plutôt. Pour s'assurer que notre stratégie de content marketing elle est gagnante, il faut s'assurer d'abord qu'il y ait les 3 éléments suivants. Que le contenu qu'on est en train de diffuser, il est publié au bon endroit, sur le bon canal. Et deuxièmement, qu'il soit diffusé au bon moment. Et surtout, le 3e élément qui reste le premier, finalement, c'est qu'il soit utile à notre audience, qu'il apporte une réelle valeur ajoutée et qu'il réponde à leurs besoins. Mais n'oubliez pas, votre stratégie content marketing doit vous aider à atteindre vos objectifs business et vos objectifs marketing généraux. C'est d'abord la stratégie marketing et ensuite la stratégie content marketing. Donc pensez-y avant de définir vos objectifs de content marketing. Si je dois continuer pour m'assurer que ma stratégie content elle va être une stratégie réussie, il faut que je m'assure que je dois créer du contenu pertinent. Comment? En fait, il faut se concentrer sur les besoins et les intérêts de votre cible. C'est le point de départ. Ensuite, il faut surtout pas les marteler avec de la vente agressive. Ça, c'est l'outbound marketing. On a dit que c'était quelque chose qui est dépassé. En 3e lieu, il faut choisir le format adapté aux préférences de vos lecteurs et à vos canaux de distribution. Je m'explique, si vos lecteurs ils sont plus intéressés par des livres blancs, ils veulent lire des choses type blog, type livre blanc, etc., il faut préférer les PDF, probablement, les supports texte. Si ils préfèrent plutôt quelque chose de visualisable, des vidéos courtes, vous allez proposer des vidéos, forcément. Donc tout ça, il va vous aider à améliorer la visibilité de votre contenu et à renforcer la présence de votre marque. Et en dernier, vous pouvez prendre le même contenu, mais le retravailler sous différents formats. Ça va vous faire des économies de temps, bien sûr, et de ressources, surtout. Vous devez surtout utiliser le format adéquat par rapport au message que vous allez transmettre. Si le message il est plutôt visuel, vous allez utiliser des diaporamas, vous allez utiliser plus d'infographies. Si c'est du texte à lire, vous allez travailler sur une sorte de newsletter, des interviews, des articles éducatifs, etc. Si vous utilisez des emails, ça sera des emails, des campagnes d'emails d'offres spéciales, d'invitations, de remerciements. Si c'est des supports PDF, ça sera des e-books gratuits, c'est des tutoriels, c'est des modèles, c'est des livres blancs, c'est des guides pratiques. Et si c'est de l'interactivité que vous cherchez, vous allez utiliser des sortes de quiz, de tests. Et au final, la vidéo, elle reste la reine de tous ces supports. On va le voir dans le slide qui suit. C'est la vidéo qui illustre le plus, qui attire le plus, qui est la plus visionnée sur le net. Donc il faut pas l'oublier, si on doit donner une part, ce sera la part du lion pour la vidéo.
Les contenus à retenir pour 2020, donc en continuité avec ce que je viens de dire, c'est la vidéo qui l'a classée la première et donc c'est quelque chose qui est incontournable aujourd'hui. On peut pas diffuser du contenu et qu'on veut pertinent et visible sur la toile sans passer par la vidéo. Ensuite, elle est suivie par le contenu interactif, c'est les fameux quiz, c'est les questionnaires, les guides d'entretien ou bien les enquêtes de satisfaction, etc. Et en dernier, les supports PDF, c'est les livres blancs, c'est les e-books, etc. Par rapport à ça, ce que je dois aussi highlighter, c'est l'importance de la vidéo en termes de chiffres. Si je compare entre 2017 et 2020, vous voyez ici 69% du contenu qui est consommé, c'est de la vidéo en 2017. Aujourd'hui, c'est 82%. Qu'est-ce qu'on laisse au reste des formats en fait? Rien du tout. C'est des miettes. Donc vous voyez que la vidéo elle est reine dans les formats. La deuxième règle qu'il faut suivre, c'est de nous assurer que notre contenu il n'est pas boring, il est interactif, il est intéressant. 91% des consommateurs apprécient le contenu interactif, comme les quiz, les sondages. C'est un échange entre la marque et entre les consommateurs ou les clients. Ça permet d'augmenter les ratios d'engagement, en fait, et de les impliquer les consommateurs dans les prises de décision de l'entreprise. Ça peut aller jusqu'à la prise de décision stratégique de l'entreprise. Aujourd'hui, les marques n'hésitent pas à faire appel à leurs consommateurs pour concevoir les innovations à venir. Ils ne les traitent plus comme de simples récipiendaires des innovations, mais comme de véritables décideurs. Enfin, si vous opérez dans le B2B, si vous vous adressez à des clients professionnels, les supports PDF peuvent être d'une réelle aide pour vous. En fait, les livres blancs, les études de cas, les e-books, ce sont ceux qui influencent le plus les décisions d'achat dans l'univers B2B. C'est une source, je vous ai cité la source, c'est des statistiques qui le disent aujourd'hui. Ce sont des contenus très efficaces pour asseoir l'expertise aussi, pour montrer que vous êtes expert dans le domaine, dans votre domaine bien sûr, et pour asseoir votre crédibilité auprès de votre auditoire, il vaudrait mieux que vous présentiez des e-books, des supports PDF, des sortes de tutoriels, et là vous êtes sûr d'éduquer votre cible, et de gagner leur confiance pour passer à la deuxième étape qui est de les transformer en leads. Au final, vous allez vous assurer que votre contenu il est diffusé sur les bons canaux. Pourquoi? Pour assurer une bonne visibilité de votre contenu. Ça sert à rien d'avoir un contenu extraordinaire qui n'est pas visible. Il s'agit aussi donc de choisir les canaux les plus efficaces en fonction de vos objectifs. Toujours relier votre stratégie content à votre stratégie marque pour assurer une certaine cohérence. Il faut surtout miser sur la variété des canaux. Pourquoi? Parce qu'on met ses œufs dans plusieurs paniers, donc on est sûr d'avoir le minimum de visibilité requis pour donner l'effet escompté, c'est-à-dire que le contenu il soit accessible à la cible. Voilà, avec cette dernière partie de Content Marketing, nous clôturons cette petite formation 101 Marketing pour les startups et j'espère que vous avez pu profiter pleinement de cette formation et des learnings derrière. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires, ça me ferait un énorme plaisir de vous répondre et de vous donner les tutoriels, les ressources dont vous aurez besoin. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour profiter pleinement des prochaines formations que je vais mettre en ligne. Bye bye.